Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, j'ai un super de petit projet à vous montrer. C'est la transformation d'une lampe à chandelle pour une lampe à l'huile. Restez avec moi, je vous montre. Bienvenue sur ma chaîne Rockwood Survie. Mon nom c'est Rock Dubois, puis aujourd'hui le petit projet il est super intéressant. Parce que vous savez que ces petites chandelles-là, ils durent 9 heures de temps. Et moi, je veux transformer la petite lampe UCO en une lampe à l'huile, puis elle va durer 20-21 heures de temps. Je vais la défaire pour vous montrer. Quand on rouvre, vous voyez, il y a un ressort ici. Ça, c'est pour pousser la chandelle à mesure qu'elle fond en montant la chandelle comme ça. Mais moi, j'ai fait une petite chose, réservoir à l'huile avec une mèche. Je vais tout vous montrer comment on fait ça. Ce qui est important, c'est d'avoir un réservoir qui ne bouge pas à l'intérieur et qui ait la parfaite longueur avec le ressort en dessous quand on visse le fond. Fait que le seul récipient que je crois qui peut fitter à l'intérieur de ça, c'est les pass-load. Pass-load, c'est des petits réservoirs d'air pour les guns à clous. Fait que si, mettons, vous ne travaillez pas en construction, si vous connaissez quelqu'un qui travaille sur la construction puis qui a des guns à l'air, demandez-lui qu'il vous donne une petite bouteille, un petit réservoir comme ça. Ça va lui faire plaisir de vous en donner un. Parce que eux autres, ils en passent plusieurs. Ça ne dure pas très longtemps, ces petites bouteilles-là. Il existe l'autre sorte de bouteilles qui sont le double de longueur. Ce n'est pas ceux-là qu'il faut prendre. C'est vraiment la petite comme ceci. La petite, elle se rouvre ici. Comme ça, vous avez un bouchon pour l'ouvrir. Après ça, vous ôtez la partie intérieure ici, qui est en plastique. Il est assez dur à ôter. Et voilà. Là, je l'ai ôté. Puis, on coupe la petite tige ici. Mais là, j'avais passé tout droit, ça l'a coupé la petite tige. Parce que vous avez une petite tige à l'intérieur. Comme ça ici. Je vais vous le montrer de près. Fait que ça a été coupé ici au roll-bar. Vous assurez que la petite bouteille, elle est vide avant de la percer. Parce que s'il reste un peu d'air dedans, mais que vous percez, elle va être complètement congelé après ça. Parce que la vitesse que l'air sort, ça gèle toute votre bouteille. Fait qu'un coup, vous avez ôté l'air, vous êtes assuré qu'il n'y a plus d'air, vous allez prendre la perceuse avec une mèche qui va faire un trou de la grosseur de ça ici. C'est 10 mm la grosseur. Puis, ce petit morceau-là, c'est les choses qu'on utilise pour les pédaliers de vélo. Fait qu'il y en a 5 normalement après les choses de vélo. Fait qu'il y en a un qui est vissé d'un côté, puis vous vissez l'autre de l'autre côté. Ça tient le petit sprocket qui est dentelé tout le tour. Fait que ça, on va revirer ça de bord. Ça va devenir de ce côté-là et on va visser ça de ce côté-ci. Fait que vous allez le voir, ce que ça donne, c'est ça ici, ça donne un coup qui a été vissé. Fait, je vais continuer. Je vais aller dans le garage, je vais aller le percer, puis je vais vous montrer à fur et à mesure les étapes. Ce qui est important, c'est d'aller défoncer la partie intérieure ici du bouchon. Fait que je prends soit un pointeau, moi j'ai pris un vieux tournevis que j'ai fait un pointeau avec. Et je le rentre ici.
restant encore un petit peu d'air dedans. Bon, maintenant, il y en a peu. On se prend soit une mèche de 10 mm de dimension ou moi, j'ai une mèche qui est comme ça, qui va par graduation. Fait que je me rends jusqu'à 10 mm qui se trouve juste ici. Puis, on y va doucement. Je vais doucement. Et voilà. Fait que c'est ce que ça donne. Puis maintenant... Bon, maintenant, j'ai fini de percer la grosseur de mon trou pour que ma vis ici puisse rentrer. Vous voyez, elle rentre, c'est ce qu'il faut. Puis maintenant, il faut essayer d'enlever... Il y a un bidule à l'intérieur en plastique avec un genre de petit papier d'aluminium. Fait que moi, je vais essayer de l'ôter avec la paire de pince puis le tournevis. Vous voyez là, je l'ai ici, le petit bidule. C'est assez dur à sortir. Et voilà. Fait que c'est un genre de papier de plomb. Il en reste encore un petit morceau à l'intérieur. Fait que c'est juste ça. Il faut tout ôter ça. Vous n'allez pas croire tout ce que c'est j'ai pu sortir de ces petites bouteilles-là. Regardez ce qu'il y a ici. Ça, c'est tout ce qu'il y avait à l'intérieur de ça ici que j'ai pu ôter. Il y avait un petit bidule en plastique que j'ai eu de la misère à ôter. C'était ça. Je l'ai fait fondre au bout d'une broche. J'ai pris une petite broche, puis je l'ai chauffé et je l'ai fait fondre. C'est le seul morceau qui a vraiment été dur à ôter. Fait que c'est la partie un peu plus dure à enlever. Ça, c'était sur le dessus et ça, c'est le bouchon qui capte sur le dessus. Parce que la bouteille, c'est ce qu'elle a de l'air avant et puis après. Maintenant, je vais y passer un petit papier sablé pour la rendre toute couleur aluminium. Et voilà, je vais faire tantôt un petit peu plus la finition, juste pour vous montrer ce que c'est que ça donne. C'est ce que ça va donner. Bon, là, j'ai été me couper un petit morceau de laiton. C'est un petit tuyau. Il y a 4 mm de grosseur. Les parois ont 1 mm de grosseur et le trou 2 mm de grosseur. Fait, en tout, ça donne 4 mm la largeur du tuyau. Fait que j'en ai coupé un morceau de 2 cm de long. Ensuite, j'ai passé une mèche à l'intérieur pour que ça soit bien propre, pas qu'il y ait de manche-fer dans les bouts. Je l'ai sablé après ça dans les deux bouts. Puis ce morceau-là, il va venir ici. Comme ça, c'est où ce que c'est qu'il va avoir la petite mèche qu'on va passer ici au travers. Fait qu'on va commencer, on va coller le morceau qui va être ici. Comme ça. Fait que pour coller ça, j'ai de l'époxy à métal. Fait que je me prends un petit peu d'époxy.
Et je mélange le tout ensemble comme ça. Un coup qui va être prêt à coller, ça prend 8 minutes seulement à coller. Fait qu'il faut bien le mélanger. Puis un coup que ça, c'est collé, c'est plus décollable. Fait, j'en prends un petit peu et j'en mets tout le tour à l'intérieur. Et je vais faire la même chose. Je vais en mettre un petit peu tout le tour de ça ici. J'en mets un petit peu plus pour que ça déborde. Puis après ça, je vais l'essuyer. Et voilà. Un coup, j'ai collé celui-ci. Je vais coller maintenant mon autre morceau. J'en mets partout à l'intérieur. Et je rentre mon bout ici et je le fais dépasser un petit peu du côté à l'intérieur. Et je m'arrange qu'il y en ait partout aussi. Bon. Fait que je vais laisser ça pendant une dizaine de minutes, puis je vous reviens. Bon, maintenant mes morceaux sont bien collés. J'ai collé mon petit tube de laiton ici. Je l'ai mis qu'il soit environ moitié sorti d'un côté, moitié sorti de l'autre côté, le petit tube de laiton. J'ai passé ma petite mèche. C'est des petites mèches de Zippo. Ils font la longueur exactement ce que c'est qu'on a besoin. Pas besoin de couper. Et je laisse dépasser environ 1/8 de pouce. Fait que ça, j'ai juste à le rentrer et le visser. Avant de faire ça, je vais mettre de l'huile de lampe qui se vend au gallon comme ça. Moi, je l'ai transféré dans une petite bouteille d'1 demi-litre. Puis, c'est des bouteilles pour les liquides. Fait que aucun danger pour déverser. Ça, c'est mon entonnoir pour les chauffe-mains. Fait que c'est un petit entonnoir qu'on peut remplir ici. Puis, vous allez voir que c'est très simple. J'ai rempli ma petite entonnoir. Vous pouvez aussi prendre une vraie entonnoir, là. Mais j'en avais pas des assez petits, les petits becs pour que ça rentre là. Fait que moi, je vais en mettre 2 dedans, puis ça devrait être à peu près à moitié. Ou si vous avez aussi une seringue, vous pouvez prendre avec une seringue, vous les injecter dedans. Quand que ça, c'est plein comme ça a une autonomie environ de 20 à 21 heures de temps. Tandis qu'avec une bougie, c'est 9 heures. Fait que là, je le visse ici. Je vais laisser imbiber ma petite mèche. En attendant, je vais vous montrer. Ça, c'est la petite lampe Uco.
On rouvre ici comme ça. Fait, ça, c'est ça, les petites bougies qui durent 9 heures. Ils ont une excellente autonomie. Fait que là, je le remplace par ma petite lanterne à l'huile. Vous voyez la mèche qui dépasse juste un petit peu. Puis, ça ne bouge pas du tout, ni d'un bord, ni de hauteur. C'est juste parfait. Puis là, vous mettez le spring, le ressort, et vous vissez tout. On dirait qu'il a été fait spécialement pour ça. Après ça, j'ai uniquement à l'installer. Je baisse ici la petite vitre. Et je vais aller me chercher un lighter. Je vais aller me chercher maintenant un briquet. J'avais oublié de me sortir un briquet. Fait qu'on va l'allumer. Et vous voyez, là, la mèche, elle va se placer. Là, ça boucane un petit peu. Mais ça va arrêter. C'est juste une question. Je viens juste de mettre un peu d'huile à la lampe. Regardez, c'est déjà super beau. Fait que quand tout est bien réglé, on peut monter. Puis ça va être bon pour environ une vingtaine d'heures. 20 à 21 heures. Je vais fermer la lumière juste pour vous montrer. Ça a une très belle éclairance. Fait que c'est beaucoup plus durable qu'une chandelle. Puis on fait juste traîner un demi-litre comme ça. Je pense qu'on sera bon la laisser allumer quasiment une semaine de temps avec ça, sans misère. Fait que c'est ça que ça donne, le petit projet. Je vais aller rallumer la lumière. Bon, là j'ai rallumé la lumière. Fait que j'espère que vous avez aimé le petit projet qui dure environ quelques heures à faire. Puis, avec une bouteille comme ça, vous n'aurez pas de misère de faire une semaine et plus. Fait que si vous avez aimé, comme d'habitude, vous me faites un petit pouce. Puis, on se revoit à une prochaine vidéo. Mais n'oubliez pas, abonnez-vous.